c'est vrai. Bon, nous voyons ici que là, elle était une femme. Et une femme représente une église. Pas vrai? Christ vient chercher quoi? Une épouse, une femme, une vierge pure. Et cette vieille femme-ci prétendait être l'église de Dieu. Mais en réalité, elle était parée de richesses, de perles et tout. Elle tenait la coupe des impuretés de ses impudicités. Et elle avait enivré tous les rois de la terre de ce vin. Pas vrai? Maintenant, nous voyons ici qu'on l'appelle Jézabel. Et Jézabel, le mal que Jézabel a fait, dès qu'elle a eu de l'emprise sur les Israélites, elle les a mis à mort et a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a érigé ses propres autels. Pas vrai? C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. C'est exactement ça. Mais maintenant, lisons juste un peu plus loin. Ceci va vous surprendre. Parfois, quand notre croissance s'arrête, nous mangeons un peu plus. Se dit prophétesse. Là, si elle dit « Je suis la seule qui puisse interpréter la parole », et enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à des impudicités, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce frère qui a posé la question au sujet du serpent, du fait de manger le fruit dans le jardin d'Éden. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Quand il parle de manger ici, en réalité, c'était au plan spirituel. Voyez-vous, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Quelle sorte de lit? De mondanité. C'est exactement l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et envoyer la grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il s'agit là de passer par la grande tribulation. Ferait mourir de mort ses enfants. Oh, c'est quoi? Cette vieille femme avait des enfants. Bon, Apocalypse 17. Combien d'entre vous? Vous étiez tous ici hier soir, je pense. Très bien. Dans Apocalypse 17, cette vieille prostituée, l'Église catholique, a été appelée une femme de mauvaise vie. Et elle était la mère des impudiques. Ça ne pouvait pas être des garçons, c'était des églises. Maintenant, d'où vient l'Église luthérienne? D'où viennent toutes les autres? D'où viennent toutes les organisations? Quelle est l'origine de tout cela? Laodicée? Les Nicolaïtes ont finalement abouti là-dedans. Et c'est de nouveau la même chose, exactement. Vous n'y pouvez rien, frère. Oh, Élie s'y est opposé en son jour. Jean s'y est opposé en son jour. Oui, monsieur, n'ayez pas la prétention de dire vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez, on ne peut vraiment rien y faire. Donc, elle avait des enfants. Est-ce que la véritable Jézabel avait des enfants? Oui, monsieur. Écoutez, je ferai mourir ses enfants. Quoi? L'Église catholique, elle a pour enfants les dénominations protestantes. Voyez, c'est exactement ça, parce qu'elles font la même chose. Toutes se baptisent en elles quand elles font usage de ce baptême bizarre, ce baptême non scripturaire, des poignées de main plutôt que le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, plutôt que Jésus-Christ. Elles font exactement tout ce qui est contraire à la Bible, toujours, et elles foncent droit là-dedans. Sa fille s'appelait Athalie, A-T-H-A-L-I-E. Elle lui a fait, elle, Jézabel, a fait en sorte qu'Athalie se marie avec Joram, le fils du roi de Juda. Et très vite, les autels des Baals ont été dressés à Jérusalem. Bon, vous n'avez pas besoin de fouiller cela dans l'histoire, c'est dans la Bible. Voyez, sa fille, Athalie, s'est mariée avec Joram, le fils de Josaphat. Et ses filles ont fait la même chose qu'elle. Oh là là! Ne pouvez-vous pas voir cela? Voyez-vous ce que ces organisations ont fait, frère? Elles sont retournées directement à cela, par Luther et les autres, exactement. Elles se sont organisées au lieu de permettre au Saint-Esprit.
Et les pentecôtistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas simplement laisser le Saint-Esprit aller de l'avant et agir à sa manière, et aller de l'avant. Et chaque lumière qui vient, examiner cela par la parole, et aller de l'avant. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit diriger. Il leur fallait créer une organisation et rejeter tout ce qui arriverait par la suite. Ils sont retournés directement là-dedans et se sont remariés à cette chose. Exactement. Quand nous en arriverons à cet âge-là, attendez de voir ce qui se passera. Voyez, ils se sont carrément remariés. Jésus a dit ici, c'est cette Jézabel qui se dit prophétesse. Je vais la jeter sur un lit de mondanité et aussi faire mourir ses enfants. Eh bien, de quelle? De mort. Quel genre de mort ces enfants vont-ils subir? Voyez-vous, ils sont maintenant morts spirituellement. Ils n'ont aucune révélation. Ils connaissent leur organisation, ils connaissent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur Église, mais quand il s'agit de connaître Dieu, certains d'entre eux ne connaissent pas plus cela qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. C'est vrai, quand il s'agit de vraiment connaître le Saint-Esprit, on s'étonne, ils appellent cela, sont prompts à taxer l'Esprit de Dieu de divination ou de démon, par le fait de discerner les esprits et des choses de ce genre, de chasser ce qui est mal. Eh bien, il ne fait pas partie de notre organisation. Ce groupe-là, voyez, ils n'en savent rien du tout. Et puis, il lui colle une étiquette du genre Jésus seul, ou quelque chose comme exalté, ou quelque chose de ce genre. Ils n'en savent rien du tout. Et le reproche, où cela sera mis à nu. C'est tout à fait vrai. Dieu le fera, aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. Parce qu'il fera sortir ses enfants, aussi sûr que je me tiens ici. Dieu au ciel le sait. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-moi. L'heure est proche. Oui, monsieur. Ces enfants mourront d'une mort spirituelle. Regardez-les, froids et formalistes. Regardez-nous. Nous n'avons pas besoin de parler des baptistes et des presbytériens. Nous savons qu'ils sont morts depuis des années. Que, quand Luther a eu son réveil, la justification, s'il avait continué, ce grand mouvement pentecôtiste actuel serait l'Église luthérienne. La lumière serait venue par la sanctification. Si Wesley avait gardé ce cap-là, Luther ne pouvait pas suivre ça. Non, monsieur, il était déjà luthérien. Donc, Wesley est arrivé. Après la mort de Wesley, que s'est-il alors passé? Ils se sont organisés et ont créé les méthodistes wesleyens, les West primitifs, toutes sortes de méthodistes. Voyez? Et quand ils ont eu un grand réveil, mais quand ils se sont engagés dans la voie de l'organisation, que s'est-il passé quand les pentecôtistes sont arrivés, avec le parler en langue et la restauration des dons? Ils ont refusé d'avancer. Ils les ont appelés des démons. Alors, qu'est-ce que les pentecôtistes